On s'est retrouvé avec des journalistes qui sont venus devant l'institution pour attendre des réponses. Je suis Céline Guérand et je suis en charge de la communication de l'Académie de Rennes depuis 2013. Alors on m'a demandé une chose qui est vraiment pas facile, je peux vous assurer, de faire cette petite vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue pour vous expliquer un peu mon parcours professionnel et également revenir sur certaines situations que j'ai vécues. Donc j'ai un parcours qui est, on va dire, riche et pluriel, qu'on pourrait mettre dans une lettre de motivation, mais qui a déjà 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai débuté ma carrière avec un BTS, communication action publicitaire en poche, ainsi qu'une année de spécialisation en marketing et négociation. J'ai commencé ma carrière dans le domaine du privé, en tant qu'assistante communication au départ chez l'annonceur, puis j'ai intégré une agence de communication où j'ai fait de la publicité. Et ensuite, j'ai eu la chance en 99 de rejoindre la fonction publique dans une école d'ingénieurs où j'ai commencé en tant que chargée de communication et au fil des années, j'ai pris des responsabilités, alors sous différents titres. Responsable, chef de cabinet, directrice, etc. Donc durant ces 25 années professionnelles, j'ai travaillé sur les problématiques, en tout cas sur des notions de développement de la notoriété ou d'image. On m'a demandé ici de revenir plus particulièrement sur une spécificité, on va dire, de mon métier actuel, qui est la gestion de la communication de crise. Déjà, pour bien comprendre la spécificité de la communication de crise, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une vraie différence entre communication, on va dire, institutionnelle ou en temps de normalité et en gestion de crise. Lorsque l'on est en situation de crise, donc en communication de crise, là, on est sur un public qui est totalement différent, qui est plutôt en quête d'information, donc on est excessivement observé, qui est quelquefois suspicieux, voire souvent d'ailleurs, et qui attend des explications. Donc on voit bien que l'objectif, là, n'est pas le même qu'en temps normal, de communication, on va dire, institutionnelle, mais on est bien sur des temps de communication où on doit informer, donner des explications, bien évidemment s'expliquer, peut-être aussi quelquefois qui est rassuré, mais aussi montrer que l'institution est à la manette et qu'elle gère la situation de crise. Un autre critère également, c'est de comprendre l'essence même de la crise. La crise, elle est polymorphe. Donc, on ne peut pas dire, je vais faire une stratégie de communication, en tout cas je vais établir, je vais la poser, et puis après, dès que j'aurai une crise à gérer, je prendrai cette stratégie. La communication en temps de crise, elle doit être au plus près de la situation que l'on vit au moment présent. On adapte le ton, on choisit les bons outils pour faire passer le message en fait. Donc on peut quelquefois utiliser Twitter parce qu'on sait qu'on aura une telle audience et que c'est cette audience-là qu'il faut toucher. Quelquefois on utilise plus nos outils de communication interne ou alors les relations presse, etc. En fait, on adapte lors de situations de crise nos messages par rapport aux outils que l'on va utiliser. On m'a demandé de revenir sur deux faits marquants, en tout cas les faits qui m'ont le plus marqué dans ma carrière en termes de gestion de communication de crise. Donc j'ai eu à gérer durant ma carrière, en tout cas de participer à la gestion, parce qu'on n'est jamais seul quand on gère une crise, mais de participer à la gestion de communication, soit de sujets sensibles, soit de crises plus ou moins importantes, on va dire. Je dirais qu'il y a vraiment deux faits qui m'ont particulièrement marqué en fait dans ma carrière, un fait de mœurs en fait dans un établissement scolaire et qui a pris en fait une résonance toute particulière et très importante du fait d'un contexte national ou un fait, on va dire, tout aussi important, voire nettement plus important, avait fait les gros titres pendant plusieurs semaines. On s'est retrouvé avec des journalistes qui sont venus devant l'institution pour attendre des réponses. Donc nous avons géré, bien évidemment, aussi bien en interne qu'en externe, la communication. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même important de bien structurer sa communication en temps de crise. Donc en fait, on a réalisé collectivement un important travail pour savoir qui faisait quoi en période de crise, donc à savoir sur la veille, sur les relations avec les médias, bien évidemment, sur tout ce qui était réseaux sociaux, logistique, etc. Donc voilà. Et donc on a structuré le service communication pour qu'on soit tout de suite opérationnel lorsqu'une situation sensible ou situation de crise arrive. En 2017 arrivent malheureusement les attentats de Londres où 3 lycéens de Concarneau sont attaqués par un terroriste devant leurs camarades. Voilà, donc un fait excessivement grave et qu'il faut gérer avec une pression médiatique qui est totalement énorme.
Bien évidemment, là encore, hein, on ne le gère pas seul, on a nos directives qui viennent des différents ministères, de la préfecture, etc. Mais on reçoit quand même des appels de journalistes. Et pour vous donner un exemple, entre le moment où les faits se sont passés et nous, le moment où on a eu nos premiers appels téléphoniques, il a fallu un peu moins, on va dire un peu plus d'1 heure. Donc, si vous n'êtes pas structuré en termes de communication, lorsqu'arrive la crise, vous perdez du temps. Et là, le fait qu'on soit structuré, ça a permis à tout le monde de savoir ce qu'il avait à faire. Et donc, on a pu gérer en fait les sollicitations d'une manière en fait plus efficiente qu'on avait pu le faire peut-être dans la première situation, ou tout du moins avec un peu moins de stress. Il faut savoir quand même que lorsque l'on est en situation de crise, on est dans un effet, ce qu'on appelle dans un effet tunnel, parce qu'on est totalement soit dans l'urgence, soit dans l'incertitude, et que toute décision peut engendrer des répercussions de toute façon. Et donc l'effet tunnel, ça rapporte à 20% nos compétences habituelles. Donc le fait d'être structuré, ça pose un cadre. Je reviens avec les attentats de Londres, il faut voir qu'on a eu sur 2 jours plus d'une centaine de sollicitations médiatiques. Donc il faut pouvoir y répondre. Comme je vous l'ai dit, notre rôle, c'est aussi de donner des informations en situation de crise, de rassurer tant que faire se peut, bien évidemment. Donc il faut pouvoir répondre à ces sollicitations. Et donc la structuration participe à une réponse rapide et efficiente. Voilà. Et ce qui est aussi important, lorsque l'on gère une crise, c'est de veiller l'évolution de la crise. Parce que vous n'avez pas forcément, dans une crise, un temps de la crise, mais les temps de la crise peuvent être différents. En tout cas, les sujets qui peuvent être abordés durant la crise peuvent être différents.